Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Réaction et c'est avec une grande tristesse que je vous annonce cette news, cette nouvelle dans les réseaux sociaux, la disparition de la Julie. L'ex à TK78, Zekiri78, que son âme repose en paix. Donc je vais vous dire mon avis personnel. Voilà, on va regarder d'abord ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux, là, sur Twitter, sur l'Instagram de Zekiri78 qui a laissé un message, on va le lire, qui a été très touché. Voilà. Ce Julie, avec qui je suis sorti et avec qui il y a eu des gros dramas et tout le baratin, je sais pas s'il y a des contacts à vous, un truc comme ça, qui l'ont vu ces derniers temps. Mais si vous la croisez dans le Nord ou n'importe où, dites-lui que ses parents s'inquiètent. Ça fait des jours qu'elle donne pas signe de vie. Moi, j'ai reçu la nouvelle aujourd'hui. Moi, je l'ai appris aujourd'hui de la part de sa mère et de sa petite sœur. Aujourd'hui à 17h50, 10h53, bonjour, dis-moi, as-tu des nouvelles de Julie? Je lui ai marqué bonjour, ça fait un moment que j'en ai pas eu, je vais essayer de l'appeler. Merci, personne n'a plus aucune nouvelle, elle ne publie plus, elle ne répond plus du tout aux gens. Et moi je lui ai marqué, les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle datent du 12 février de mon côté. Et le pire dans tout ça, c'est que on sait pas si elle est en France ou à Dubaï. Parce que Julie, c'est quelqu'un qui fréquente aussi beaucoup Dubaï. Donc on sait pas si elle est sur le territoire français, on ne sait pas si elle est sur le territoire étranger. Si vous avez des nouvelles, Snap, moi je peux pas la contacter sur Snap, j'ai pas Snap, j'ai essayé SMS et Instagram, voilà. Donc sur Twitter, Alerte Info et d'autres comptes en parlent. Julie, l'ex-petite amie du youtubeur Zekiri78 est décédée. Donc là, on va sur le compte officiel de TK78. Il a enlevé toutes ses photos de tout son compte, sauf les photos avec Julie. Ça, c'est à l'époque, en 2019 ou 2020, quand ça avait fait drama et polémique, leur couple, leurs différences, tout ça, leurs différences d'âge. Voilà, il a laissé que les photos avec Julie et il a mis dans sa story Instagram un message qu'on va lire là. Il a marqué: T'es parti sans me dire au revoir, je t'ai toujours aimé, mon amour envers toi a toujours été sincère. Pars en paix, mon cœur, car un jour ou l'autre je te rejoindrai, repose en paix. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui s'est dit sur les réseaux. Nous n'avons aucune autre information. Voilà, toute autre information ne serait que spéculation, par exemple sur les causes de sa disparition, voilà, et on ne souhaite ça à personne, bien évidemment, on ne souhaite ça à personne. Donc bon, moi je suivais TK78, Zekiri78 depuis longtemps, depuis des années et des années en arrière, avant même qu'ils se mettent avec Julie. Il y en avait qui me disaient, t'es le cousin à Zekiri78, à Jawed. En plus, on est de la même ville, au Bled, entre parenthèses. Donc, je commençais à regarder un peu, voilà, je commençais à regarder un peu ses lives. Il était fort à Call of Duty, mode zombie, tout ça. Il faisait des vidéos prank, rigolades. Donc, tout marchait bien. Il faisait des featuring avec la team Michou, la team Crouton, avec... voilà, tout allait bien pour lui. Puis, il s'est mis avec elle et ça s'est officialisé. Forcément, des gens, ils allaient prendre des photos. Leur différence d'âge a beaucoup choqué. J'en avais même parlé à l'époque. Voilà, en disant que c'était pas sûr, vu la différence que ça allait coller longtemps. Parce que peut-être qu'ils sont dans des moods différents. Et en plus, elle, voilà, c'est une jeune qui a envie de sortir, tout ça. Et Zekiri78 était plus ou moins casanier, plus ou moins geek, c'est un gamer. Sa profession, c'est streamer gaming, quoi. Donc, plus des vidéos drôles, des vidéos prank, tout ça. Donc, mais ils sortaient souvent ensemble. Quand ils étaient ensemble, ils sortaient souvent au restaurant, dans les grands cafés, sur les toits de Paris, tout ça. Des endroits chics, voilà. Jawed avait quelques problèmes aussi avec la boisson. Donc, ça avait fait beaucoup polémique à l'époque, leur couple. Puis, ils se sont séparés.
Voilà, il y a des polémiques qui circulent au-dessus par rapport aux activités mimes, tout ça de Julie. Voilà, il y a des activités. Elle s'est séparée avec Jawed, voilà. Tout le monde était un peu contre leur couple, à part de rares personnes. Tout le monde était un peu contre, à part 2 ou 3 personnes connues, quoi. Donc, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai remarqué l'été 2023. L'été 2023, bon, déjà, elle avait la vingtaine, quoi. Déjà, elle avait la vingtaine. J'ai remarqué, bon, j'avais son Snap, quoi. J'étais abonné à son Snap. J'avais remarqué, on la voyait au Palais des Festivals. Je me suis dit, elle était à Cannes. Donc, j'étais à Cannes à cette époque. J'étais à Cannes, donc je me suis dit, elle est à Cannes. Et je regarde ses stories. Elle filme dans la chambre qu'elle a louée, le balcon, et on voit des cafés en dessous. Donc, j'ai reconnu, c'est le Carré d'Or. Donc, je me suis dit, ah, tout ça. Puis, bah, ça m'intéressait pas, tu vois. J'étais pas fan, on va dire, tout ça. Mais donc j'ai dit, ah, elle est à Cannes et tout. Puis j'ai zappé, quoi. Puis après, j'ai regardé ses stories. J'ai regardé ses stories à Cannes, tout ça. Puis à la fin de l'été, elle partait, je trouve qu'elle partait dans un délire spécial. Dans un délire mystique, spirituel. Alors qu'elle a un compte où, voilà, elle fait des photos un peu osées, on va dire ça. Elle s'est mise à poster sur son Snap. On voyait sur le rang la photo du Snap des Corans, la religion. Elle commençait à mettre le voile et elle semblait psychologiquement, je pense que psychologiquement, elle se sentait touchée. Je pense qu'elle était un peu touchée psychologiquement. C'est ce que j'ai ressenti à cette époque parce que elle n'avait pas enlevé ses photos sexy en string, en maillot de bain. Elle n'avait pas enlevé de ses réseaux ces photos-là. Et elle parlait, et je regardais ce qu'elle écrivait. Elle parlait de religion, de spiritualité. Elle se cherchait une identité. Elle se cherchait à l'intérieur, moi. Elle se cherchait spirituellement. Donc, c'était inquiétant, c'était inquiétant. Moi-même, j'avais mes propres problèmes, mais je m'étais dit, si je la vois, voilà, je vais lui donner des conseils, par exemple. Quant aux produits qu'elle utilise, voilà, des ballons, bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est un petit peu moins grave que la drogue, mais c'est dangereux quand même. C'est très dangereux quand même, surtout si on fait un mésusage. Si on l'utilise mal, de manière mal, ça peut être mortel, ce produit. Et j'avais vu aussi dans ses autres stories qu'elle avait une forte consommation de... On a l'impression que c'est rien, tout ça, mais elle avait une forte consommation de ballons. Peut-être qu'elle cherchait à s'évader. Elle cherchait à s'évader, à se sentir bien. Elle se sentait mal. Malgré la notoriété, malgré le gain d'argent, il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Il y avait quelque chose à combler en elle. D'où peut-être la recherche d'identité. On peut s'en vouloir. Avec le recul, on peut se dire, je me dis, putain, à l'époque, si j'avais su, peut-être que je serais juste essayé de parler, quoi, en distance, quoi, en ami, quoi. Mais bon, quand tu essaies d'aider quelqu'un, j'ai vu ça avec d'autres personnes, après c'est toi qui passes pour le méchant, pour le mauvais, alors que tu n'as rien à voir en fait à la base. Moi-même j'avais mes problèmes, je me disais, je me rappelais d'un dicton qui me disait, avant de vouloir sauver le monde, sauve-toi, toi d'abord, montre l'exemple. Déjà j'avais des problèmes. Mais j'avais bien vu qu'elle avait des problèmes, qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'était pas cohérent, quoi. Quelque chose qui n'était pas cohérent. Et ce désir de vouloir s'évader, une frénésie à vouloir s'évader de la réalité, d'être dans un monde un petit peu parallèle, à planer un petit peu. Donc, c'est triste, c'est triste. C'est... Alors, je vous dis pas Jawed comme il doit en avoir gros sur la patate. Après, Jawed,
Des fois, je regarde, des fois, ben, y a rien à faire. J'ai un peu de montage à faire, j'ai deux, trois trucs à faire. Des fois, je mets un live qu'il y a comme ça dans mon fil des abonnements. Ceux qui sont en live, des fois, je mets le live de TK78 ou une vidéo de TK. Et des fois, il parlait, des fois, il me semble qu'il avait reparlé de Julie ou des gens en commentaire qui lui font des dons, qui lui parlent de Julie et qui défendait Julie carrément, qui défendait Julie. Il y avait comme une impression qu'il voulait se remettre avec elle. À plusieurs reprises, il y avait comme une impression où il voulait recoller les morceaux. Donc je pense qu'il ne peut pas s'en vouloir plus, mais on s'en veut tous. Même moi, je me dis, à une époque, j'ai senti qu'elle n'allait pas bien. Voilà, sans la connaître, quoi. Juste en regardant ses snaps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui cloche. Je me dis peut-être parler, conseiller, lui dire par rapport à différents trucs, lui conseiller, peut-être parler et l'écouter, peut-être ça. Voilà, on ne peut pas faire demi-tour, voilà. On peut pas faire. Ça peut être un accident, comme il y a eu des gens qui sont partis en accident. Je me dis, oh pauvre, si ce soir-là, j'aurais dû aller les voir, j'aurais pu aller les voir, peut-être qu'il n'y aurait pas d'accident. Mais avec des scies, on aurait coupé Paris en deux le problème. Avec des scies, on aurait refait le monde. Avec des scies, tout le monde serait heureux, bien sûr. Il n'y aurait pas de problème. On ne sait pas, on ne peut pas deviner, bien sûr. L'avenir, c'est triste, en tout cas. C'est très triste. J'arrive pas à y croire, en fait. J'arrive pas à y croire. J'avais suivi depuis 2020 le drama, le buzz, tout le monde qui en parlait, tout le monde qui critiquait TK, parce qu'il avait la trentaine. Voilà, elle était jeune. TK que je suivais depuis longtemps. Du coup, j'ai regardé un peu, des fois ses stories, quoi. Quand j'étais surpris quand elle était à Cannes. Donc, des fois, quand on suit les gens, c'est comme si on les connaissait, en fait. C'est comme si on les connaissait. Ça fait parfois mal aussi. Peut-être moins mal, bien sûr, que si on la connaît réellement. Moins mal que pour sa famille qui est attachée à elle depuis sa naissance. Hein, ou les gens qui l'ont côtoyé longtemps. Qu'importe la cause, le résultat est là et c'est malheureux. C'est malheureux pour un être vivant, pour une femme qui aurait pu peut-être vivre, qui aurait pu peut-être s'améliorer, qui aurait pu peut-être changer. Tout le monde peut changer, tout est possible si on se donne les moyens, si on adopte les bons chemins, si on prend de meilleurs chemins. Le temps fait le reste. Si on fait les choses aussi avec modération, je pense, dans la vie, que ça soit tout, tout est à prendre avec modération. Mais bon, avec des si, on aurait pu refaire le monde, voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à bientôt pour d'autres actualités des influenceurs, voilà. Tchuss et à plus.